De l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. À la une de cette édition, alerte sur des injections illégales. Le ministère de la Santé publique tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué, les autorités dénoncent la prolifération des injections de produits de compléments réalisés hors du cadre médical. Elles rappellent que ces actes sont strictement réservés aux professionnels de santé qualifiés. Le ministère précise que ces interventions ne doivent se faire que dans des structures sanitaires officiellement agréées selon la réglementation. Le gouvernement appelle donc à la prudence. Avant toute injection esthétique, il faut vérifier les qualifications du praticien et l'agrément du centre de soins. Cette alerte survient alors que la demande explose surtout sur les réseaux sociaux où les offres d'injection esthétique se multiplient. En sécurité, un réseau d'usurpateurs démantelé. Les forces de sécurité ont démantelé un réseau accusé d'usurper les fonctions des forces de défense et de sécurité. Des perquisitions ont permis de saisir des armes, des tenues militaires, des insignes ainsi que des cachets et des documents officiels. Selon le lieutenant-colonel Nana Georges Parfait, l'ODDH international aurait détourné sa mission pour jouer le rôle d'officier de police judiciaire. Le groupe est soupçonné d'avoir procédé à des interpellations et extorsions en se faisant passer pour des gendarmes ou policiers. Ils utilisaient aussi des symboles de l'ONU pour échapper au contrôle. L'enquête se poursuit. Et puis au Sénégal, Bassirou Diomaye à la tête de la CEDEAO. À l'issue du 69e sommet des chefs d'État tenu à Lingué en Sierra Leone, le président Bassirou Diomaye Faye a été nommé président en exercice de l'organisation. Il remplace donc Julius Maada Bio. Il prend la tête d'une organisation sous pression, lutte contre le terrorisme, transition politique, intégration économique et relations avec l'AES. Le président de la commission, Omar Touré, a appelé à un pacte pour l'avenir pour renforcer le commerce, le numérique, l'énergie et l'autonomie financière de la CEDEAO. De son côté, Diomaye Faye compte sur la mise en place de la force régionale anti-terroriste et une meilleure solidarité entre États membres. Le Sénégal prendra aussi la présidence de la commission CEDEAO de 2026 à 2030 avec le général Birame Diop. Dakar est donc au cœur des décisions régionales. Et pour finir, en sport mondial 2026, l'Espagne sacrée champion du monde. La Roja a battu l'Argentine 1-0 hier au terme d'une finale tendue et décidée en prolongation. Le but de la victoire porte la signature de Ferran Torres. Entré en jeu, il a ouvert le score à la 106e minute sur un service de Pedro repris par Nico Williams. Un but qui offre à l'Espagne son deuxième titre mondial 16 ans après 2010. Dominateurs, les Espagnols ont buté longtemps sur une défense argentine solide et un Emiliano Martinez décisif. Réduite à 10 après l'expulsion d'Enzo Fernandez, l'Albiceleste a fini par céder. Invaincue de bout en bout, l'équipe de Luis de la Fuente aura écarté le Portugal, la Belgique, la France et enfin l'Argentine. Un parcours sans faute qui ramène donc la Coupe du Monde en Espagne. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.